quoi qu'il arrive, même si c'est pas facile, avancez, même si c'est difficile, avancez, même s'il faut que vous ayez à quatre pattes, avancez, même s'il faut que vous rampiez, vous devez absolument avancer et ne rien lâcher, il faut foncer quoi qu'il arrive et ne laissez personne vous dire ce que vous n'avez pas le droit de faire, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas possible, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable, ne laissez personne vous mettre des limites, parce que les seules limites qui peuvent vous être imposées sont celles que vous posez vous-même. Nouveau départ, nouveau départ. Coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. C'est vraiment une super journée aujourd'hui. Il fait super beau et je me suis dit, je vais faire une vidéo pour vous parler en particulier de pas mal de choses. Vraiment, comment est-ce que vous allez chez vous les precious? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que surtout le déconfinement s'est bien passé parce que c'est vraiment pas évident d'être déconfiné, on va dire. On a tellement pris l'habitude d'être à l'intérieur que déconfiné, ça fait bizarre. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un film spécialement qui s'appelle de Gabby Johnson, qui s'appelle en fait Gabby Johnson. Le film. En fait, c'est l'histoire... je vous expliquer pourquoi je parle de ce film. Là, je voudrais parler de ce film et à qui il est destiné surtout. À des jeunes femmes peut-être, même de jeunes hommes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'avoir certains projets, qui ont envie de lancer dans pas mal de choses, que ce soit des affaires, que ce soit des choses qu'ils veulent mettre en place en fait, mais qui se disent mais c'est pas possible ou que peut-être qu'ils vont pas y arriver. En fait, c'est vraiment une vidéo pour booster en fait. Les gens peuvent dire les amis, vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Et en fait, ce film-là, je vous conseille d'aller le voir. Si vous avez vraiment l'esprit entrepreneur ou autre, allez le voir parce que certes, ça parle pas d'entrepreneuriat, mais les valeurs qui sont à l'intérieur, franchement, nous donnent des pistes, quoi, et des super pistes. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Gabby Johnson, qui est la première championne olympique à 16 ans. Et cette jeune fille, en fait, est une jeune fille qui avait pour rêve depuis toute petite, en fait, d'être championne olympique au JO. Donc, vous pouvez imaginer comment une enfant à cet âge a pu dire non, je serai la championne olympique. Et en fait, son rêve, elle l'a gardé en elle pendant tout ce temps. Et en fait, pourquoi ça m'a marqué tout simplement parce que elle a parlé dans ce film, on a énormément de valeurs. Déjà, un, la vision, le fait qu'elle avait pour rêve de devenir championne olympique. Franchement, aux Jeux Olympiques, être la plus jeune, ça c'est de un. Et de deux, le fait qu'elle a gardé en fait son rêve en elle. C'est que malgré les difficultés, malgré tout ce qui a pu se tracer sur son chemin, cette jeune fille-là, elle a gardé son rêve en elle et elle a nourri. C'est qu'à aucun moment, elle s'est défocalisée de ce qu'elle avait en vue. Elle est restée focus en fait sur son rêve. Elle est restée focus sur ce qu'elle avait prévu. Elle est restée tout le temps focus en fait. Et c'est pour ça que justement ce film m'a marqué. Parce que ça m'a donné, comment dire, ça m'a encouragée en tant que même entrepreneur et en tant que personne qui voit loin, de me dire que ok, en fait, cette jeune fille, elle avait ses rêves, elle savait ce qu'elle voulait, elle avait son tableau de bord, son tableau de vision, comme on peut dire, où elle écrivait en fait ses rêves, elle écrivait tout ce qu'elle voulait voir arriver dans sa vie et elle les a mis en pratique en fait. Pour moi, la première base vraiment, si vous êtes entrepreneur ou bien même si vous êtes jeune et que vous avez des aspirations, vous avez des rêves, vous voulez les mettre en pratique, la première chose, c'est de garder vos rêves à l'intérieur de vous et de les alimenter en fait, de les nourrir jour après jour, de ne pas arrêter, de ne pas se dire ok, je rêve, imaginons de créer une entreprise qui brasse des milliards et des milliards et au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, parce que de vos yeux vous ne voyez rien, de vous dire bon bah finalement est-ce que ce rêve il n'est pas trop grand, peut-être que je devrais faire autrement, et finalement vous pouvez finalement vous dire que ben j'arrête, alors c'est même pas la peine, alors que pas du tout. Donc vraiment le fait de garder son rêve à l'intérieur de soi, moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment, parce que je me dis que si on garde notre rêve à l'intérieur de nous, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on peut faire, et c'est vraiment très important, parce que c'est ton rêve et ta vision, en fait, qui vont te guider. Et donc, en parlant de rêve, cette jeune fille, elle avait une vision, justement, le fait d'arriver aux Jeux Olympiques, et pour arriver aux Jeux Olympiques, elle savait qu'il fallait un certain nombre de paramètres, en fait, pour y arriver. Elle s'est pas dit juste, oh, ok, faut absolument que j'arrive aux Jeux Olympiques, et elle est restée là à ne rien faire, non. Donc, je vais vous parler de numéro 2, du travail. Dans le film, vous voyez une jeune fille qui est déterminée et qui travaille à fond, qui se lève tous les matins, dès, je crois, 5 heures du matin, qui va courir avec son chien. Et pas juste pendant 1 mois, pas juste pendant 2 mois, pas juste pendant 3 mois, pas juste pendant 6 mois. Elle le fait année après année. Et vous voyez dans le film, en fait, qu'elle grandit, en fait, avec son chien, non seulement, et qu'elle grandit avec
idée-là, avec ce rêve en elle, et qu'elle continue d'y croire, elle continue d'y semer, elle continue de s'investir dans ce rêve-là, et qu'elle grandit avec son rêve en fait, et qu'elle continue tous les matins à se lever, à aller courir avec son chien. Et en fait, je me dis, waouh, quelle preuve de détermination, comment une jeune fille peut vraiment être animée à ce point de ce rêve-là, qui puisse bouillir en elle et qu'elle continue de s'investir pour ce rêve-là. C'est juste trop waouh, 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 parce que oui, c'est possible. Donc déjà, je voulais parler du travail parce que on a vu en un la vision, donc ensuite le fait d'être focus, de la détermination, le fait de déterminer quoi qu'il arrive, parce que vous allez voir en regardant ce film, franchement je vous le conseille, allez le voir. En le regardant, vous allez voir qu'en fait cette jeune fille, elle sort d'un milieu, ses parents d'abord étaient mariés, mais il y a eu un souci en fait, c'est qu'ils ont eu pas mal de problèmes qui ont fait qu'ils ont perdu leur maison, ils se retrouvaient en caravane à devoir sillonner le pays, à ne pas savoir ce qu'ils allaient faire le lendemain, comment ça allait se passer, au point où ses parents ont dû finalement se séparer, on va dire, pour un temps, le temps qu'ils puissent trouver un endroit où aller, chez leur grand-mère et tout. Je vais pas tout vous raconter l'histoire, mais en fait, cet enfant a dû vivre énormément de challenges, énormément de difficultés. Et pour ceux qui sont sportifs, vous connaissez le lot des challenges et des difficultés, que ce soit difficultés mentales, émotionnelles, le fait que tu peux être rejeté par les autres, le fait que tu peux faire face aux autres qui vont te dire que tu n'es pas à ta place, le fait que les autres vont te faire comprendre que non, quoi, c'est ça ton rêve, mais tu vas jamais y arriver. Le fait que les gens te disent que jamais toi, en fait. Les autres, oui, mais pas toi. En fait, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui peuvent être des barrières et vous empêcher d'avancer. Mais dans ce film, vous voyez comment, au fur et à mesure, cette jeune fille, en fait, elle se sert de ça comme un tremplin et elle montre, en fait, aux autres qu'elle est capable d'y arriver, qu'elle peut le faire, qu'elle a toutes les capacités en elle pour y arriver. Vers la fin du film, vous allez voir aussi qu'à un moment, elle avait envie de tout abandonner, de tout balancer, en fait, de balancer son rêve. Elle se dit que bah non, c'est difficile, ma famille me manque, c'est pas évident, j'ai envie de tout lâcher, tout abandonner, de partir. Et au final, il y a son frère qui intervient, qui lui dit, mais non, fais pas ça, quoi. Nous, on est à fond derrière toi, on a sacrifié tellement de choses pour que tu sois là où tu es. Et on croit en toi, on croit que tu peux y arriver. Et là encore, ça nous parle tout simplement, pas seulement de la détermination, mais de l'entourage. De à quel point c'est important d'avoir un entourage positif. À quel point c'est important d'avoir non seulement sa famille, ou même des amis, même si ce n'est qu'une ou deux personnes qui croient en vous, qui investissent en vous, et qui, lorsque par exemple, vous avez plus de force, vous avez plus d'énergie, et que vous dites mais c'est pas possible, je suis à la fin je suis à mes limites, je vais pas y arriver. En fait, c'est important d'avoir des personnes comme ça qui croient en vous et qui peuvent vraiment investir et vous dire non, c'est pas fini, lève-toi, avance, faut que tu avances, faut que tu te battes, faut que tu y arrives parce que c'est important, parce que c'est ton rêve et que tu peux y arriver en fait. Ne baisse pas les bras. Et c'est vraiment important d'avoir ne serait-ce qu'une personne comme ça dans votre entourage qui saura vous encourager vraiment quand vous allez passer par des moments avides, parce que oui, quand on a des rêves, quand on veut bâtir certaines choses, on a des moments avides où franchement on se dit c'est même pas la peine, je vais pas y arriver, j'ai plus de force, et surtout se sentir vraiment faible en fait. Et dans ces moments-là, on a certes le Seigneur qui nous parle, qui nous encourage, parce que la foi est notre encre. Honnêtement, ma foi, c'est mon encre, en fait. Quand les choses vont pas bien, quand il y a des certaines situations où je me dis, mais non, Seigneur, je vais pas y arriver, c'est vraiment pas évident, comment est-ce que je vais le faire et tout. En fait, je me repose énormément en Dieu et c'est grâce à lui que je trouve des forces, en fait. Et je sais aussi que le Seigneur a mis autour de moi des personnes qui m'encouragent, qui croient en mes rêves, qui sont là en fait et qui me soutiennent. Et je sais que s'il n'y avait pas ces personnes-là, bah j'aurais pas le punch, j'aurais pas la force que j'ai aujourd'hui d'aller envers et contre tout. Si quand on commence, faut le savoir en fait, lorsque vous allez commencer, vous ne serez pas forcément entouré. Vous serez pas forcément, il n'y aura pas forcément tout le monde qui sera là en train de vous acclamer pour lui dire bravo, c'est trop bien. Ah ouais, mais c'est bien ce que tu fais. Non, mais continue comme ça. Il n'y aura pas ça au début, je peux vous le dire. Vous aurez des challenges, vous aurez des combats, vous aurez des gens qui vont pas comprendre pourquoi vous faites ça. Vous aurez des gens qui vont pas comprendre où vous allez. Et vous aurez des gens qui vont dire, mais non, c'est pas possible, tu vois trop grand, tu rêves trop grand. Peut-être les autres, mais pas toi. Et en fait, c'est le genre de choses qui peuvent vous amener à vous dire que, ok, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais le faire? Et au final, ben, vous pouvez baisser les bras. Mais il faut surtout pas baisser les bras. Honnêtement, il faut savoir que votre rêve, il sera testé à de nombreuses reprises. Et en fait, votre détermination déterminera justement si votre rêve, il vous tient autant à cœur et si vous êtes prêt à vous sacrifier pour votre rêve, si vous êtes prêt à payer le prix pour votre rêve, parce que oui, pour chaque rêve, il y a un prix à payer.
Pour chaque rêve, il y a des sacrifices à faire. Pour chaque rêve, il y a énormément de choses à mettre en place. Un athlète paye énormément de prix. Il est obligé comment dire, de faire plein d'exercices en fait tous les jours, de faire énormément de sport tous les jours. Il est obligé de se restreindre à tous les niveaux. Il ne mange pas n'importe quoi parce qu'il sait que s'il mange n'importe quoi, ça va l'affaiblir, ça va l'empêcher d'arriver là où il doit arriver. Il ne fait pas n'importe quoi non plus en matière d'exercice physique. Il a des exercices physiques type en fait qui vont avec sa discipline. Il ne regarde pas non plus n'importe quoi parce qu'il faut qu'il regarde des choses qui vont le challenger, qui vont le motiver, qui vont l'encourager, qui vont l'amener à aller plus loin. Il ne lit pas non plus n'importe quoi parce qu'il doit lire des livres en fait qui vont dans le sens de sa vision et de sa destinée. Et c'est pareil pour nous. On peut pas se permettre en fait de lire n'importe quoi, de regarder n'importe quoi, de manger n'importe quoi parce que quand tu as une vision et que tu sais là où tu vas, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu regardes, tu fais attention à ce que tu lis, tu fais attention même au jeu auquel tu joues parce que tout ce que tu fais doit entrer dans ta vision en quelque sorte. Donc voilà, c'était vraiment un encouragement pour vous dire franchement, n'abandonnez jamais, never give up. Il n'est jamais trop tard et franchement, si vous avez vos rêves, battez-vous pour ce en quoi vous croyez, battez-vous jusqu'au bout et ne laissez personne vous dire que non, ce n'est pas possible. Non, pas toi. Non, tu y arriveras jamais. Au contraire, vous allez y arriver. Si cette jeune fille-là y est arrivée alors qu'elle avait que 16 ans, à 16 ans, elle se retrouve être championne olympique. C'est juste waouh quoi, à son jeune âge, être championne olympique et tout, c'est juste trop bien. Et franchement, elle y est arrivée malgré tous les challenges, malgré tout ça. Je pourrais également vous citer énormément de personnes qui, dans le monde entier, ont pu mettre leurs rêves à exécution, malgré tout, malgré que c'était difficile, malgré que c'était pas évident, et pourtant ils y sont arrivés. Mais moi qui vous parle, j'ai vécu pas mal de choses qui étaient vraiment pas évidentes, et pourtant, malgré les challenges et tout, j'ai tenu ferme jusqu'à présent, et le Seigneur, il récompense en fait le fait d'être tout le temps focus, de continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Même si c'est pas facile, avancer. Même si c'est difficile, avancer. Même s'il faut que vous ayez à quatre pattes, avancer. Même s'il faut que vous rampiez, vous devez absolument avancer. Et ne rien lâcher. Il faut foncer quoi qu'il arrive. Et ne laissez personne vous dire ce que vous n'avez pas le droit de faire. Ne laissez personne vous dire que ce n'est pas possible. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Ne laissez personne vous mettre des limites. Parce que les seules limites qui peuvent vous être imposées sont celles que vous posez vous-même. Peu importe ce que les gens disent, vous savez que vous avez la capacité. Vous savez que vous avez tout en vous. Vous savez que vous avez non seulement la capacité, mais que vous pouvez y arriver et que vous donnerez les moyens pour y arriver. Donc franchement les amis, croyez en vous-même. Croyez en vos capacités, croyez en vos rêves et nourrissez-les. Parce qu'il n'y a que vous qui êtes capable d'y croire à fond et de les nourrir. Donc franchement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Et surtout à aller voir le film parce que je vais mettre le lien en description. Il est vraiment super et il en vaut la peine, franchement les amis. Voilà, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Et je vous dis franchement à bientôt. Et surtout les amis, never give up. N'oubliez pas, vous êtes précieux, vous êtes de la valeur aux yeux de Dieu. Et vous valez bien plus que vous ne pouvez imaginer. À bientôt les amis.